Acte de préparation. Ô mon Seigneur Jésus-Christ, prosterné devant ta divine présence, je supplie ton cœur infiniment amoureux de bien vouloir m'admettre à la méditation douloureuse des 24 heures durant lesquelles, par amour pour nous, tu voulus tellement souffrir dans ton corps adorable et dans ton âme infiniment sainte, jusqu'à mourir en croix. De grâce, donne-moi de l'aide, de la grâce, de l'amour, une compassion profonde et la compréhension de tes souffrances. Pendant que je vais méditer cette heure. Et pour celles que je ne peux pas méditer, j'entends t'offrir la volonté que j'aurai de méditer sur elles, et j'entends les méditer intentionnellement, toutes les heures, où je suis contraint, soit de m'appliquer à mes devoirs, ou de dormir. Accepte, ô miséricordieux Seigneur, mon intention d'amour, et fais en sorte qu'elle me profite, et profite à beaucoup d'autres, comme si je faisais effectivement et saintement tout ce que j'aimerais faire. Entre-temps, je te rends grâce, ô Jésus, qui, au moyen de la prière, m'appelle à l'union avec toi. Et en prenant tes pensées, ta langue, ton cœur, et en me fondant tout dans ta volonté et dans ton amour, j'implore l'aide de la très sainte Mère et de mon bon ange gardien. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs que nous avons été, que nous sommes ou que nous serons, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il a été au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, prends en paradis toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Seigneur Jésus, que cette méditation profite à toutes les saintes âmes du purgatoire. Psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Attends le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. 23e heure, de 15 heures à 16 heures. Jésus, transpercé de la lance, est descendu de la croix. Mon Jésus, mort, toute la nature a poussé un cri de douleur quand tu as expiré, et elle a pleuré ta douloureuse mort, te reconnaissant pour son Créateur. Les anges par milliers volent autour de la croix et pleurent ta mort. Ils t'adorent, notre vrai Dieu, et t'accompagnent au limbe où tu vas pour combler de joie tant d'âmes qui depuis des siècles et des siècles te désiraient ardemment. Mon Jésus mort, je ne sais pas moi comment me détacher de ta croix, et je ne me rassasie pas de donner des baisers et d'en redonner à tes plaies infiniment saintes, qui me disent tellement combien tu m'as aimé. À voir les horribles déchirures, la profondeur de tes plaies, telle qu'elle te découvre les os. Ah, je me sens mourir. Je voudrais tant pleurer sur ces plaies que je les laverai de mes larmes. Je voudrais tant t'aimer que je te guérirai tout entier par mon amour
et restituerai à ton humanité méconnaissable ta beauté naturelle. Je voudrais m'ouvrir les veines pour remplir les tiennes qui sont vides, les remplir de mon sang et te rappeler à la vie. Ô mon Jésus, que ne peut pas faire l'amour? L'amour est vie, et moi, au moyen de mon amour, je veux te donner la vie. Et si le mien ne suffit pas, donne-moi ton amour, et au moyen du tien, je pourrai tout. Oui, je pourrai donner vie à ton humanité infiniment sainte. Ô mon doux Jésus, même une fois mort, tu veux me montrer que tu m'aimes, me témoigner ton amour et me donner un refuge, un abri dans ton cœur sacré. Alors, un soldat poussé par une force suprême pour s'assurer de ta mort, d'une lance te déchire le cœur, t'y ouvrant une plaie profonde. Et toi, mon amour, tu verses les dernières gouttes de sang et d'eau que contient ton cœur embrasé. Combien de choses me dit cette plaie ouverte par l'amour. Et si ta bouche est muette, il me parle, ton cœur, et je l'entends dire. Mon enfant, après avoir tout donné, j'ai voulu, par cette lance, me faire ouvrir un refuge pour toutes les âmes dans mon cœur. Celui-ci, ouvert, criera continuellement à tous. Venez en moi si vous voulez être sauvés. Dans ce cœur, vous trouverez la sainteté et vous deviendrez saints. Vous trouverez le soulagement dans les afflictions, la force dans la faiblesse, la paix dans les doutes, la compagnie dans les abandons. Ô âme qui m'aimez, si vous voulez m'aimer vraiment, venez demeurer toujours dans ce cœur. C'est ici que vous trouverez l'amour vrai pour m'aimer et des flammes ardentes pour vous brûler et vous consumer toutes d'amour. Tout est concentré dans ce cœur. C'est ici que sont contenus les sacrements. C'est ici qu'est mon Église, ici la vie de mon Église et la vie de toutes les âmes. En lui, je ressens aussi les profanations qui se font contre mon Église, les intrigues des ennemis, les flèches qu'ils lui décochent, mes enfants piétinés, car il n'y a pas d'offense que mon cœur ne ressente. Par conséquent, mon enfant, que ta vie soit en mon cœur, défends-moi, répare-moi, conduis tous les gens en lui. Mon amour, si une lance a blessé ton cœur pour moi, je te prie que pareillement, de tes mains, tu blesses mon cœur, mes affections, mes désirs, tout moi-même, qu'il n'y ait rien en moi qui ne soit pas blessé par ton amour. J'unis tout aux peines déchirantes de notre chère mère, laquelle, à cause de la douleur de voir qu'on te déchire le cœur, tombe défaillante de douleur et d'amour. Et elle, comme une colombe, s'envole vers ton cœur, y prendre la première place pour être la première réparatrice, la reine de ce même cœur, le tien, la médiatrice entre toi et les créatures. Moi aussi, avec ma maman, je veux voler dans ton cœur pour ressentir comment elle te répare et répète ses réparations pour toutes les offenses que tu reçois. Ô mon Jésus, dans ton cœur blessé, je retrouverai moi, ma vie, si bien que peu importe quelle chose je serai sur le point de faire, je la puiserai toujours de lui. Je ne donnerai plus vie aux pensées, mais si celles-ci veulent la vie, je prendrai les tiennes. Il n'aura plus de vie, mon vouloir, mais s'il veut la vie, je prendrai ta volonté infiniment sainte. Il n'aura plus la vie, mon amour, et s'il veut la vie, je prendrai ton amour. Ô mon Jésus, toute ta vie est à moi, c'est ta volonté et c'est mon vouloir. Mon Jésus mort, je vois que tes disciples se dépêchent de te déposer de la croix.
Joseph et Nicodème, qui jusqu'à présent étaient restés disciples secrets, voilà que maintenant, avec courage, sans craindre quoi que ce soit, ils veulent te donner une sépulture honorable et par conséquent prennent des marteaux et des tenailles pour accomplir cet acte sacré et poignant, te déclouer de la croix, tandis que ta mère affligée étend ses bras maternels pour te recevoir sur son sein. Mon Jésus, tandis qu'il te décloue, je veux moi aussi aider tes disciples à soutenir ton corps infiniment saint, et au moyen des clous qu'il t'enlève, cloue-moi tout entier sur toi, et avec ta sainte mère, je veux t'adorer et te donner un baiser, et puis m'enfermer dans ton cœur pour ne plus jamais en sortir. Offrant des remerciements après la méditation. Ô mon aimable Jésus, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie, et moi je suis venu. Il me semble que je te vois angoissé et souffrant, en prière, pour réparer et expier, avec les mots les plus tendres et les plus expressifs, désirer que les âmes soient sauvées. J'ai essayé de te suivre en toutes choses. Or maintenant, je dois te laisser, et je ressens le besoin de te dire merci et béni sois-tu. Oui, Jésus, merci. Je te le répète 1000 fois. Je te loue et te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je te bénis et te rends grâce pour chaque goutte de sang que tu as versée, pour chaque respiration, chaque soupir, chaque pas, chaque parole, chaque regard, chaque souffrance et chaque amertume que tu as supportée. Pour tout cela, je veux te dire merci et te bénir. Fais, ô mon Jésus, que tout mon être t'envoie un flux continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur moi et sur nous tous le flux de tes grâces et de tes bénédictions. Ô mon Jésus, serre-moi contre ton cœur et de tes mains très saintes, marque toutes les parcelles de mon être avec ton je te bénis, afin qu'il ne puisse sortir de moi rien d'autre qu'un hymne continuel à ton égard. Je m'abandonne donc à toi pour tout ce que tu opéreras en moi. Dès aujourd'hui, j'abandonne en toi mes pensées pour te défendre contre tes ennemis. Je veux te donner l'amour que les autres te refusent, les gouttes de mon propre sang pour réparer et te rendre les honneurs et l'hommage que tes ennemis t'ont arrachés par leurs insultes, leurs crachats et leurs gifles. Mon doux amour, bien que je doive vaquer à mes occupations, je reste dans ton cœur. J'ai peur d'en sortir. Tu me garderas en toi, n'est-ce pas? Les battements de nos cœurs se confondront pour me donner vie et amour, en union étroite et inséparable avec toi. Mon Jésus, si tu vois que je suis en train de te fuir, que ton cœur se précipite dans le mien, que tes mains me serrent plus fort sur ton cœur, que tes yeux me regardent et me lancent des flèches de feu, afin que, entendant ta voix, je me laisse attirer à cette union à toi. Ô mon Jésus, donne-moi le baiser de l'amour divin, embrasse-moi et bénis-moi, mon cœur reste en toi.